Allez, c'est l'heure d'aller sur le terrain, comme chaque jeudi, le retour d'expérience de nos reporters. Et ce matin, nous recevons Dana Alboz et Charlotte Boitiot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Info Migrants, qui dépend de France Média Monde. Hein. La rédaction est à côté. Vous rentrez de Grèce, plus particulièrement de la région de l'Evros, région à la frontière terrestre avec la Turquie. C'est une région dont on parle peu, alors que des dizaines de migrants traversent pourtant chaque jour cette frontière pour entrer en Union européenne. Mais ni les civils, ni les ONG, ni les médias n'ont accès à cette zone. Pourquoi, Charlotte ? Oui, donc c'est une zone, comme vous l'avez dit, dont on parle peu, parce que c'est une zone sous contrôle exclusif de l'armée, c'est-à-dire que c'est une zone en fait ultra militarisée. Il faut savoir que les 500 kilomètres de terre qui séparent la Grèce de la Turquie sont en fait couverts de barbelés. C'est une zone inapprochable le long de la rivière que l'on appelle l'Evros. Donc c'est ce qu'on appelle entre journalistes une zone rouge, hein, comme vous l'avez signifié, où ni les journalistes, ni les médias, ni personne, il n'y a aucun civil dans la zone. Quand on a demandé aux autorités grecques, hein, nous, l'autorisation de s'approcher, on nous a opposé donc plusieurs refus, toujours sous le même prétexte, à savoir que c'est une question de sécurité nationale, notamment à cause des relations, on va dire, délétères entre la Grèce et la Turquie. Mais c'est donc assez problématique parce qu'on sait qu'il y a énormément de migrants en fait, qui traversent cette frontière terrestre. Or, personne ne peut les voir, personne ne peut les approcher. C'est une zone en fait, où les migrants sont complètement invisibilisés. Là, vous voyez sur la carte, c'est la seule photo qu'on a pu prendre. Hein. C'est vraiment une zone complètement hermétique en fait. D'accord. On ne peut pas s'approcher. Donc on a pu prendre cette photo à 2 kilomètres des barbelés entre la Grèce et la Turquie. Et alors, malgré ces barbelés, malgré cette présence militaire très forte à l'abri des regards, certains migrants arrivent quand même à traverser. Vous les avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leur expérience sur place ? On a pu rencontrer quelques migrants qui ont réussi à traverser cette frontière. La majorité des gens parlent sur la violence. Il y a beaucoup de violence sur cette frontière. Comme Charlotte l'a expliqué, en fait, comme la zone est ultra militarisée et non accessible, donc il n'y a personne qui peut voir ou documenter ce qui se passe quand les migrants traversent la frontière et ils sont arrêtés par la police ou par les gardes frontières grecs. Donc, on a rencontré, par exemple, un Syrien qui est dans le village de Sidiro, au nord de la Grèce, qui nous a dit, quand il nous a vus, il était vraiment terrifié, il avait peur, il a pensé qu'on était des habitants grecs et qu'on allait appeler la police pour le dénoncer. Parce qu'en fait, en allant sur place, on a pu constater que les habitants dans tous ces villages au nord de la Grèce, qui ne sont pas très loin de la Turquie, ils essayent tout le temps d'appeler la police pour dire qu'il y a des migrants qui passent. Donc, ils essayent un peu de protéger leurs frontières à eux. Et donc, ce Syrien nous a dit que c'était sa deuxième tentative de venir en Europe. Le mois dernier, il a essayé de traverser la fleuve Evros, la rivière. Ouais. Et en fait, une fois traversé, il était chopé par la police. Et donc, il nous a dit qu'il a été tabassé, battu par les gardes frontières en uniforme. Et il était renvoyé de force en Turquie. Donc, les ONG parlent beaucoup de violence. Et comme nous, on a pu constater, selon les témoignages, il y a beaucoup de violence. Et la violation la plus grave à cette frontière, c'est les pushbacks, c'est les refoulements vers la Turquie. Et alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à passer par cette zone si c'est si dangereux ? Parce qu'ils pensent que c'est plus facile en fait. Le mot d'ordre chez les migrants, c'est un peu tout sauf la mer Méditerranée. La mer Méditerranée est une route assez meurtrière. Donc il y a énormément de migrants. D'ailleurs, c'est assez étonnant, on a rencontré des Maghrébins. Donc des Maghrébins préfèrent prendre des billets d'avion entre le Maroc, par exemple, et Istanbul, oui, parce qu'il n'y a pas besoin de visa, et contourner toute l'Europe pour entrer dans l'Union européenne plutôt que de traverser la mer Méditerranée. Donc il y a énormément de gens, d'une part, qui pensent que c'est beaucoup moins dangereux. Or, il faut savoir que la rivière Evros, dont on parle, qu'on a essayé d'atteindre, c'est une rivière qui est tout sauf tranquille. Hein. Il y a énormément de courants, il y a énormément de branchages dans l'eau et surtout, il y a énormément de boue. Et on a rencontré d'ailleurs un médecin légiste, Dana en parlera juste après, il nous a dit qu'il y a énormément de corps de migrants qui sont retrouvés, qui se sont embourbés en fait dans cette boue. Et donc, les migrants se retrouvent piégés, n'arrivent pas à traverser. Donc, en fait, ils pensent échapper aux traversées de la mer Méditerranée pour que ce soit plus simple pour entrer en Union européenne. Mais en fait, le chemin est tout aussi dangereux. D'ailleurs, ce n'était pas du tout prévu dans nos questions, mais il y a des réseaux de passeurs qui sont organisés pour les faire traverser ?
Il y a des passeurs dans la région, mais en fait, c'est pas toujours facile à les trouver. Et c'est pas, enfin, pour les migrants, ça coûte un peu cher parce que d'abord, il faut traverser cette frontière, mais après, la Grèce, c'est pas la destination finale. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont continuer la route, qui vont traverser les frontières vers la Macédoine du Nord et ils vont pour finalement arriver en Allemagne, en Suède, d'autres pays. Donc, c'est pour ça il n'y a pas, enfin, sur cette zone, c'est pas tellement les passeurs qui aident les migrants à passer, c'est plutôt les migrants eux-mêmes. C'est pour ça on trouve des gens qui marchent pendant 25 jours, pendant 3 semaines, 4 semaines dans les forêts. Ils se perdent d'ailleurs. Ils se perdent et en fait, parce qu'en fait, ils veulent éviter la police. Donc voilà. Donc ils marchent pendant des jours. Et là, en fait, il y a plus de risques. Donc, comme Charlotte l'a dit, l'Evros, c'est très dangereux. Mais en fait, les causes de décès dans cette région, c'est pas que la noyade. Parce qu'il y a des gens qui sont... On va imaginer quelqu'un qui va traverser cette frontière. Il est trempé, c'est la nuit, il fait froid. Même le printemps ou l'automne, Ouais. il fait froid. Et les températures baissent la nuit, par exemple. Donc, il est trempé, il n'a pas de vêtements secs. Donc, il fait froid. Et on a eu, le médecin nous a expliqué qu'il y a des morts à cause de l'hypothermie. Donc c'est pour ça, cette route, c'est hyper dangereux. Et alors, quand vous dites que les migrants essaient d'éviter la police, le dernier jour de votre reportage, vous avez vécu un événement assez choquant. Pendant une interview d'un migrant, vous avez vu un policier se jeter, aller à sa poursuite et sortir son arme. Oui, alors c'était assez choquant. En effet, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses quand on part en reportage sur les thèmes de l'immigration. Mais oui, on était sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. On rentrait vers Thessalonique, qui est à 300 km de la frontière. Et quand on a vu un migrant d'origine marocaine qui marchait pour rejoindre Thessalonique et qui avait donc réussi à passer cette frontière ultra militarisée, donc on a voulu l'interviewer. Et à ce moment-là, au bout de 5 minutes d'interview, on a vu un van banalisé qui s'est garé devant nous, devant notre voiture. On n'a pas tout de suite compris, on s'est dit peut-être des gens en panne, mais en fait ce van a reculé à toute vitesse vers notre voiture et le temps qu'on comprenne, un policier, on est sorti, un policier en uniforme s'est jeté à la poursuite du migrant qu'on interviewait. Ce dernier s'est enfui et là, c'est là où tout a dégénéré, c'est que ce policier a sorti son arme et a tiré 2 coups de feu. Donc avec Dana, on n'a pas vu, parce qu'on était dans la voiture, pour tout vous dire, on était un petit peu terrifiés, on ne s'attendait pas tous du tout à ça. On ne sait pas s'il a tiré en l'air ou s'il a tiré sur le migrant. Tout ce qu'on a vu, c'est le policier remonter 20 secondes plus tard avec les affaires du migrant, mais sans le migrant. On a essayé de demander des explications. Ce policier nous a tout simplement hurlé dessus en grec. Donc on est parti, on n'a pas de nouvelles de ce migrant, on n'a pas eu le temps de prendre son numéro, donc on ne sait pas s'il est blessé, on ne sait pas si c'était des tirs de sommation pour lui faire peur. Mais tout ça pour dire que ça devient très compliqué en fait de travailler dans ces zones frontalières quand on travaille, quand on est journaliste et qu'on travaille sur l'immigration. On pense déjà de ne pas avoir accès à des zones frontalières quand on est journaliste, de ne pas avoir accès aux sources, de ne pas pouvoir se documenter, de ne pas pouvoir parler aux migrants qu'on croise, c'est déjà très très problématique et ça commence à se répéter. On sait que nos collègues journalistes qui sont en ce moment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie vivent la même chose. Ce sont des zones ultra militarisées où les médias n'ont plus accès. Et c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant pour la presse et c'est surtout inquiétant pour les ONG qui viennent en aide à ces migrants parce qu'on rappelle, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les ONG ne sont même pas à la sortie de la zone rouge pour attendre les migrants. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de se faire arrêter, tellement peur de la situation sécuritaire à cette frontière qu'ils attendent les migrants à 300 km de là, à Thessalonique. D'accord. Et voilà, on leur a demandé à plusieurs reprises, mais pourquoi vous ne vous rapprochez pas? Ils ont peur d'être arrêtés, criminalisés et jetés en prison. Merci beaucoup Charlotte et Dana. Vos reportages sont à voir sur le site d'Info Migrants, infomigrants au pluriel.net en français, mais aussi en arabe et en anglais. Merci, on passe au